Alors, bonjour les Kotachou, bonjour, j'espère que vous allez bien. Rebonjour encore. Alors là, je me suis déplacée, voilà, pour venir aussi voir aussi. Parce que je sais qu'il y a certains blogueurs qui connaissent déjà euh, Notre-Dame de Victoire à Douala, à PK12. Donc voilà, comme elle m'a écrit aussi, moi aussi j'ai vu le message. Il dit que ok, bon, il dit à ma soeur que viens on lance, on peut aussi voir aussi. Voilà, donc je suis venue voir les lieux, je suis venue voir l'orphelinat, elle nous a bien reçus. Et maintenant, je vais vous la passer. Voilà, que vous-même vous explique comment ça se passe ici à l'orphelinat de Notre-Dame de Victoire. Voilà, la victoire. Il n'y a pas de faiblesse ici là. La page 5. Non, voilà ce qui est en bas. Voilà, voilà ce qui est en bas. Voilà, c'est en bas, voilà, en bas, voilà. Mhm. Alors, je vous présente, donc tu vas te Maman présenter. Victoire, bonjour, bonjour. Moi, c'est Maman Victoire. Beaucoup me connaissent déjà. Beaucoup me connaissent déjà, c'est Maman Victoire. Promotrice de l'orphelinat Notre-Dame de Victoire à PK12. Nous sommes basés à Douala, au Cameroun. Alors, on va commencer avec les questions. Déjà, qu'est-ce qui vous amène déjà à faire un orphelinat déjà? D'où ça vous vient déjà? Déjà, je fais dans le social parce que je n'ai pas mené une vie rose. Mon enfance n'était pas rose. Mon enfance n'était pas rose. Je décide donc que si j'ai un peu, je vais aussi Aider aider aux autres, effectivement. Voilà pourquoi je fais dans le social. Est-ce que tu aimes ce que tu fais? J'adore. J'adore le partage, l'amour du prochain, j'adore. Voilà, donc si je comprends bien, c'est à base de ta vie que voilà que tu as décidé. Ouais. Donc les Kotachou, donc je suis venu faire un tour ici là, à l'orphelinat de Notre-Dame de Victoire. Voilà. Les âmes de bonne volonté, ceux qui ont la main sur le cœur, qui ont la main, comment on dit, à pouvoir donner. Et qui est... Je suis dans ton quartier, Kotachou. C'est que tu connais l'orphelinat alors, tu connais cet orphelinat alors. Si tu es à côté, si tu connais le quartier, si je suis dans ton quartier, tu ne connais que l'orphelinat. Donc on est venu faire un tour pour voir aussi. Parce qu'à chaque fois, elle écrit dans les directs de beaucoup de personnes. Elle écrit dans les directs de beaucoup de blogueuses. Voilà. Et quand elle écrit, c'est pour qu'on l'aide, justement. C'est pour ça que de temps en temps, elle fait appel à nous. Mais moi, c'est la première fois que je viens parce que ça fait depuis des années quand même qu'elle écrit. Voilà, je disais que je vais. Parce que quand elle entre et tout, on fait la pub. Voilà, mais moi, je n'ai jamais mis les pieds. Donc, je l'ai vu écrit dans mon direct tout à l'heure, le direct de tout à l'heure que je fais là quand j'ai mangé le gombo, sauce gombo, le bébé, avec le couscous. Donc, elle a écrit dans mon direct et tout. J'ai dit que, bah voilà, je vais attendre d'abord la personne et je vais lancer le direct. Donc, on va continuer comme était au téléphone. Voilà. Donc, je disais que, donc, tu expliquais que c'est à base de ton histoire que tu as décidé d'ouvrir aussi un orphelinat pour pouvoir aider d'autres personnes. Voilà. Oui, par rapport à ça. Et je t'ai demandé si tu aimais vraiment ce que tu fais. Voilà. Et qu'est-ce que je vais encore dire? Et ça date depuis combien de temps? 2009. Wow, quand même, hein. Donc l'ouverture, c'est depuis 2009. Et là, tu reçois quel type d'enfants? En 2013, on a eu la visite de Madame le ministre ici à l'orphelinat. En 2013. Les enfants, on a des orphelins, on a des démunis, on a des enfants abandonnés et on a même des enfants avec des parents. Oui. Ah bon? Oui. Papa et maman vivent, ils se retrouvent dans l'orphelinat. Par rapport à quoi, les difficultés? Oui, ils n'arrivent pas à s'en sortir? Les problèmes à papa et maman et tout. Waouh! Donc vous touchez à tout en fait? Oui. Il n'y a pas seulement que les orphelins en fait en tant que tels? Non, il n'y a pas seulement les orphelins.
Waouh. Et comment alors ça se passe alors? Vous faites quoi? Comment dire? Je prends l'exemple, si vous trouvez un bébé ou bien vous donnez un bébé, qu'est-ce que vous faites comme des démarches administratives et tout ça pour pouvoir... Déjà le bébé, c'est les affaires sociales qui déposent. D'accord. Les enfants même. Oui. Donc pour qu'un enfant se retrouve à l'orphelinat, il faut déjà établir un dossier. Parce que c'est un être humain. Oui, exactement. Oui, c'est un être humain. Donc on ne peut pas vous donner l'enfant, il faut un dossier. Les enfants abandonnés, les enfants qu'on ramasse peut-être en bordure de route dans les poubelles, on les met dans des commissariats et on place à l'orphelinat. Et si quelqu'un va adopter? Non, ce n'est pas à un autre niveau. D'accord. Donc si quelqu'un va adopter, il ne peut pas venir vous voir? Non, non, non. Ou bien il peut venir vous voir, mais vous l'orientez? Oui, je l'oriente vers les affaires sociales. D'accord. Parce qu'on ne sait jamais. Hein. Oui, oui, oui. C'est qu'il y a beaucoup de mamans aussi qui sont là. Il y a ceux qui manquent, ceux qui n'ont pas d'enfants, qui ont des difficultés, ceux qui veulent adopter. Parfois, ce n'est pas évident. Parfois, ils ne savent même pas la route où aller pour déjà faire cette adoption. Parce qu'on a toujours l'impression que tout est facile, qu'on peut adopter un enfant facilement, alors que voilà, alors qu'il y a énormément de démarches. Et il y a aussi la moralité de la personne aussi. Tout ça qu'on mène, les enquêtes et tout ça. Voilà. On te dit qu'on ne peut pas t'adopter l'enfant si tu n'as pas 60 ans. Wow. Jusqu'à l'âge de 60 ans. On se dit que tu ne peux plus enfanter. Exactement. Donc, ça veut dire que quand tu viens tant jeune, quand tu peux encore, tu as les possibilités. On ne peut pas, on peut même pas. Sauf si bon, ça dépend. Comme l'impossible. Comment dire que chaque cas. Voilà. Donc, moi, voici ici, là, qui est venu. Bonjour, Ndolo. Voilà une bonne courage à cette valeureuse dame qui s'occupe des orphelins. On fera un geste. Merci. Une bonne œuvre encore. Merci, Tata Flor Kunga, merci. Merci, John Azombo. Donc voilà, qu'est-ce que tu aimerais alors que comment ça se passe ici les activités? Les enfants vont à l'école, les enfants. Nous avons déjà 20 pensionnaires. 20. Oui. 19 sont scolarisés. Oui. Il n'y a que le bébé. Ouais. Il n'y a que le bébé. Donc les 19, comment ça se passe comment? Et si, pour ne même pas te couper, si quelqu'un va valiser, genre que je peux prendre 2 enfants en charge. C'est ce que tu es en train d'expliquer. Ah, vas-y. C'est ce que tu es en train d'expliquer. D'accord. Donc à la rentrée, des gens parrainent des enfants. Il y a des personnes qui peuvent parrainer, il y a des associations qui parrainent. Tu vois un peu. Donc tu peux parrainer un enfant, ça dépend de tes revenus. Exactement. Oui, tu peux parrainer, rien que la scolarité, tu peux parrainer toute l'année scolaire. Et voilà, je veux savoir comment ça se passe en fait. On vous envoie de l'argent, vous scolarisez. Justement, chaque fois je me posais toujours les questions, mais quand c'est bien beau de parrainer les enfants, mais comment ça se passe? La personne vous envoie l'argent, vous les scolarisez, et quand la personne descend, vient voir les enfants, comment ça se passe exactement? Même ne viennent même pas. Il y a des gens qui vous font confiance. Ah, ils le font à distance en fait. Il y a des gens qui vous font d'accord. Ah, moi je me disais que quand ils prennent 2 enfants, peut-être je prends l'exemple, ils descendent, ils viennent voir comment les enfants évoluent. Je vais vous expliquer. D'accord. Il y a d'autres. Ils peuvent m'envoyer. Une année, j'ai eu une aide de la diaspora, plus d'1 million. Wow. Oui. Pour scolariser tous les enfants. Pour scolariser tous les enfants. Le monsieur qui est venu, mon fils qui est venu avec cet argent, on ne s'est pas vu. Il m'a dit, madame, je vais vous faire 2 mandats, parce que si je fais un mandat, ça va causer problème. Donc, il fait 2 mandats. Il a fait ces 2 mandats. J'ai payé la scolarité. Quand j'ai même voulu envoyer les reçus, pour montrer la transparence, effectivement. Je n'ai pas besoin de ça. Il y a des gens qui vous font totalement confiance. D'accord. Oui. Il y a des gens qui ne vous font pas confiance. Il va vous dire, je vais envoyer telle personne. Oui. Tu vas l'amener à l'école. Arriver là-bas. Et inscrire l'info. D'accord. Donc, il y a plusieurs, nous avons... il y a plusieurs façons, quoi, en fait. Waouh. Il y a des gens qui vous font totalement confiance, ils vous envoient là. Et quand ils adoptent 2 enfants comme ça, ils arrivent, le suivi, c'est juste c'est tout le temps des années, ou c'est juste 1 an, 2 ans, après ils lâchent l'affaire. Ça peut être long. Ça peut être rien que l'année-ci. Oui. Ils scolarisent l'enfant. Ah, d'accord. Donc il n'y a pas un suivi jusqu'à la majorité, quoi, en fait. Non. D'accord. Il y a d'autres qui font 1, 2 ans. Il y a d'autres qui font 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il y a d'autres qui font rien que l'année là. Ah ouais. Ah, moi je croyais que quand on adoptait, on prenait les enfants, il y avait un suivi jusqu'à la majorité et tout ça là. Et là nous n'avons pas de... On cherche les parents, nous n'avons pas de parents. C'est aux âmes de bonne volonté, voilà, ceux qui veulent le faire et tout ça là. Waouh.
Non, mais je ne savais pas. Hein. Moi-même, je découvre aussi. Parce que pour moi, comment dire, vous savez, parfois les gens entendent des choses, les gens disent des choses. Donc moi, je me disais que le fait seulement d'adopter les enfants, c'était jusqu'à la majorité. Après, ils laissaient tomber, voilà, parce que je me disais, ou bien parfois ils viennent ici, ils rendent visite à l'enfant, ils profitent aussi. Je ne savais pas que, voilà. Moi, je ne savais pas qu'il y avait différentes façons d'aider, en fait. Il y a plusieurs. Différentes façons d'aider. Voilà, et qu'il y avait aussi courte durée et longue durée. Oui, je ne savais pas. Il y a d'autres même qui viennent parler de ça avec le coordinateur. Il y a d'autres qui viennent parce que peut-être ils ont un souci. Ou peut-être que ça se détente, ils viennent. Ah oui. Et après, ils ne reviennent plus. D'accord. Oui. Il y a d'autres même qui ont des cas. J'ai déjà tout vu. Hein. Il y a peut-être un frère, une soeur qui est gravement malade. On te demande d'aller faire les dons. Mais dès qu'il décède, tu abandonnes. Ah ouais. Tu abandonnes. Waouh. Non, mais de toute façon, alors qu'est-ce que tu vas alors qu'on t'apporte, voilà, le vieil mois, bah voilà, je me suis déplacée. Je dis quand même que chaque fois dans mes dires, ça fait depuis des années. C'est vrai que c'est qu'on fait même presque 3 ans sans descendre au Cameroun. Et quand dès que tu m'as dit, tu m'as vu le message, je suis venu directement. Et que même si je n'ai rien sur les mains, voilà, même si je n'ai rien sur les mains, je viens quand même. On fait une vidéo, on ne sait jamais. Voilà les âmes, voilà déjà Tata Flore Kunganke a dit que ils vont faire un geste et tout. Et vraiment, je lui remercie déjà par rapport à ça. Et ceux qui viendront après, qui vont voir, le numéro est affiché en haut. Hein, le numéro est affiché en haut. Redonne encore le numéro. Et qu'est-ce que tu aimerais qu'est-ce qui est pressé ou comment urgent ou juste que voilà, ceux qui ont les âmes de bonne volonté, qui veulent bien aider et tout. On t'aide seulement, mais il n'y a rien d'urgent ou bien il faut quoi exactement? Nous ici, c'est beaucoup plus la scolarité. Tu as vu la distance. Déjà, ce oui. n'est pas facile, c'est pas un bordure de route. C'est pas facile d'accéder, donc c'est un peu compliqué. D'accord. Rien que même les salles de rue, même, c'est très rare que ça arrive. Wow. Parce que les gens préfèrent donner en bordure de route que d'entrer. Oui. Donc nous ici, c'est la scolarité. À la rentrée, vraiment. La scolarité des 19 pensionnaires, on les appelle des pensionnaires. Et il y a l'alimentation. Il y a l'alimentation. Parce qu'un enfant peut se réveiller, tu lui dis que je n'ai pas de quoi. Ouais. Donc, on a l'alimentation. Donc, comme le riz, l'huile. Donc, voilà nos difficultés aussi. La santé, bon. Déjà, au niveau de la santé, le coordinateur, les médecins. Oui. Donc, alors voilà, j'ai oublié même complètement. Et la structure, comment ça se passe ici là? Vous êtes nombreux à s'occuper, tu es tout seul à s'occuper de tous ces enfants? Ou bien tu as des collaborateurs ou bien... Les collaborateurs, je n'ai pas parce qu'ils demandent le salaire. Déjà que je ne m'en sors pas. Ah, donc il y a personne qui veut se porter volontaire de t'aider, comme toi tu le fais avec le cœur et tout ça là? Il n'y a pas, il n'y a pas. J'ai déjà eu à chercher, on m'a dit c'est toi qui veux faire l'œuvre de Dieu, nous ne sommes pas les scènes. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu sais pourquoi tu travailles sans salaire? Exactement. Donc, il n'y a que les grands là qui s'occupent des petits. Vous savez, j'ai les grands. Exactement, effectivement, oui. Comme celui qui est décédé, vraiment, oui. Je fais cet enfant tous les jours. Pourquoi? Parce que c'était un homme, un garçon, il était garçon. Oui. Qui aidait, ouais. Oui, côté cuisine, ménage, monsieur propre. Donc voilà comment je fais un enfant de 26 ans niveau licence. Parmi les premiers pensionnaires, il a eu tous ses diplômes ici. Waouh. Oui, il a eu ça a félicité, hein. Il a eu tous ses diplômes à la licence. D'accord. Bon, mais on ne va pas faire le bras de fer avec Dieu. Ah non. C'est pourquoi. Les autres sont là. Mais ils ne sont pas comme lui. Chacun est différent. Oui, il faut bavarder pour que tu vois l'enfant prendre le balai, balayer. Mais bon, je fais avec. Ok. Et là, alors, pour te joindre, alors, c'est vrai que le numéro est déjà en haut. C'est le 699 83 16 25. Maman Victoire. Voilà, répète encore le numéro. 699 83 16 25. Voilà. Et je remercie toutes ces personnes qui m'aident du côté de la diaspora. Je ne vais pas les citer là parce qu'ils vont se reconnaître. Oui, parce voilà. Il y en a quelques qui m'aident vraiment sans même savoir qui je suis, sans même voir ce que je fais. Voilà, mais ils font quoi? C'est de bouche-oreille je ne sais ou pas, bien... peut-être pas les dire comme ça. Hein. D'accord. Je ne veux pas citer le nom. Non, pas besoin. Non, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Non. Comment tu veux sortir le nom de tes donateurs?
Donc, je vous remercie. Qui fait d'abord ça même d'abord? Non, mais je veux parler dire que quand ils viennent vers toi, c'est pas via quelqu'un, ou bien ils ont vu sur Facebook, ou bien ils ont vu sur YouTube, tout ça là, voilà, c'est de ça que je parle en fait. En tout cas, bref, les réseaux sociaux quoi en fait. D'accord. Le nom de l'orphelinat et la note. D'accord. Ok. Donc, de toute façon, là, je crois qu'on a... Ah, merci. Attends, je vais épingler. Merci, Kotacho. Attends, j'épingle. Voilà. Alors, c'est quoi alors ton dernier mot, voilà, par rapport à... comment dire, l'orphelinat. De toute façon, tu as dit que tu as besoin d'aide par rapport à la nourriture. Oui, voilà, c'est... Oui. Au niveau de médical, ça va encore. Côté santé, coordinateur les médecins. Mais si quelqu'un a les médicaments, les trucs comme ça, oui, voilà. Ça aussi, tu es partant. Comme les Doliprane, les trucs comme ça et tout ça, là, oui. Les trucs de Doliprane enfant, sirop enfant et tout ça, oui. Les remèdes de la grippe. Les médicaments de la grippe, d'accord. Le rhume. Oui, la grippe, c'est la même chose qu'on fait. Oui, bah, de toute façon, tout ce qui concerne les enfants, quoi, oui, voilà. Les petits trucs rapides là et tout, qui peuvent, avant que, on dit que c'est grave, que maintenant il faut amener à l'hôpital. Oui, les petites nécessités d'abord, quoi. D'accord. Ok. En tout cas, les quotas, je vais devoir vous laisser. Je suis venu, comme je vous ai dit, étant en train de manger mon gombo bien gombolisé. Voilà. Il y a, comment dire, que maman, Victoire, qui a écrit en bas et tout, elle a dit que je suis à, attends, en plus, mon bombo, je suis à PK12. Le comment dit plus précisément en Gonjo, viens. Elle dit qu'elle n'a même pas, et vous voyez, attendez, elle n'a même pas laissé le numéro, elle n'a rien laissé. Elle dit, j'appelle ma soeur, elle dit que viens. Tu vois le quartier si? Elle me dit oui. Maintenant, c'est comme ça, alors qu'on concorde. Elle même était surprise. Elle me dit que comment, si on veut prouver qu'elle n'est même pas là. Dès que le papa m'a dit qu'elle est là-bas derrière. C'est comme ça qu'on dit que wow. Elle dit que là, alors c'est un bon bout. Elle dit que mince, ça c'est vraiment une surprise. Elle n'était pas au courant, je suis venue imprévu. Alors que les gens qui m'attendent là-bas, mais elle a dit que non, parce que c'est quand même une personne. Elle est dans les directs, elle soutient et tout. Elle parle toujours de son orpheline et tout ça là. Voilà, donc maintenant, ceux qui ont des âmes de bonne volonté, qui veulent l'aider, qui veulent vraiment faire quelque chose. Parce qu'elle a dit, la difficulté, c'est quand l'enfant se réveille le matin, ne sait pas quoi manger, et ça dérange. Vous comprenez un peu, non? Et le numéro, c'est ceux qui sont à la diaspora. Merci, j'ai Tata Flo Kungan, qui a dit qu'elle va faire un geste. Vraiment, merci. Merci d'avance. Elle a dit qu'elle a aussi pas mal de personnes à la diaspora, voilà, qui l'envoie de temps en temps. Elle ne peut pas citer les noms parce qu'elle n'est pas obligée de citer les noms. On ne peut pas citer les noms des donateurs, quand même. Donc, ce qui fait que vous qui avez, comment dire, si vous voulez envoyer quelque chose, même si c'est 10 €, même si c'est comment, et les médicaments aussi. Elle a aussi besoin de médicaments, comme les Doliprane, la Ferragan, même les Doliprane enfants, là, que vous voyez qu'on donne au bébé, là, et tout ça, parce que c'est un bébé qu'on vient de donner, là, et tout. Donc, avant que peut-être l'enfant ne tombe vraiment gravement, qu'on amène à l'hôpital, mais les petites nécessités comme ça, quand vous venez au Cameroun, même si vous avez les Doliprane, les petits trucs comme ça, là, venez, vous appelez le 00237 6 99 83 16 25. Vous appelez Maman Victoire. Là, vous allez la voir au téléphone. Les quotas, venez même, elle a même dit que vous pouvez même parrainer les enfants. Voilà, et aussi, voilà, non seulement les problèmes de nourriture, et comment dire, la scolarité. Voilà, c'est très important la scolarité. On ne demande pas les millions. On ne demande pas d'être riche, mais si quelqu'un donne, comme elle a dit, il y a ceux qui donnent les 50 €, les 100 €, chacun donne comme il peut. Même 20 €, voilà. Parce que moi-même, c'est ce que moi m'avais donné. Moi-même, c'est ce que moi m'avais donné, moi m'avais donné 20 000. Parce que je suis vraiment venue surprise. Et comme on dit qu'on ne peut pas rester comme ça aussi, voilà. Donc, même les 20 000 là, ça peut quand même acheter quelque chose. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je veux donner à la maman. Parce qu'on ne peut pas commencer à venir à l'orphelinat comme ça, venir comme ça là, sans rien. Donc, ma mère, moi aussi, je vais laisser. Tu laisses donner aussi aux enfants aussi quelque chose. Ah, c'est très, très important. Merci, Mambombo. Voilà. Faites comme moi. Hein. Voilà 20 000. Ma mère arrête comme ça. Je compte aussi pour qu'ils voient. Voilà 5. Voilà 5. Voilà 5. Voilà 5 ici là. Voilà. Voilà 20 000 que je laisse à Maman Victoire. C'est ça. Voilà, je viens de donner la bénédiction. C'est ça. Venez compléter le reste. Voilà ça.
appelez le 00 237 6 99 83 16 25. Ça WhatsApp. Voilà, c'est Orange Money. Donc pour aussi, voilà, ça fait aussi WhatsApp. Et comment dire, donc pour envoyer Orange Money aussi, voilà. Même si c'est 5 000 comme ça, maman, même si c'est 5 000, envoyer, ça va acheter quelque chose aux enfants. Voilà, c'est ce que je donne à ma mère ici, là, 20 000 francs, parce qu'on ne vient pas aussi regarder les enfants comme ça et rentrer. Donc, voilà ce que te remet ma mère. Merci. Voilà. Merci, que les enfants aussi les... Voilà. On ne vient pas comme ça aussi avec les mains vides. Donc, je vais devoir vous laisser. Donc, voilà Maman Victoire qui vous dit au revoir. Voilà. Donc, elle attend vos gestes. Elle attend, hein. Voilà. Et comme on dit souvent dans la vie, il ne faut pas perdre espoir. Voilà. Si vous aimez les enfants, si vous aimez ce qu'elle fait, c'est pas difficile. Vous envoyez ce que vous pouvez. Voilà. Moi, je suis venue faire ma part de salaka. Comme on dit encore, de salaka. C'est ça. Voilà. Même le carême. Le carême, voilà. Le carême aussi a commencé. Voilà. Le moment de partage. Voilà. Voilà. Coucou Aline. C'est ça, c'est pas le hasard, maman, c'est Dieu qui voilà. Donc, tu achètes les petits bonbons, les petits trucs, bon, bref. Ouais. C'est toi qui connais ce qu'il faut ici, là. Manger un bon poids sauté. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà, faites comme moi. Soutenons ce qui est bon. Soutenons ce qui est propre. Il n'y a pas de honte à ça. Voilà. Comme elle-même, elle a dit, hein, il y a ceux qui viennent pour les bénédictions. Il y a ceux qu'on a envoyé, ceci. Donc, chacun connaît le pourquoi il envoie. Donc, aider cette dame, elle a besoin de nous. Donc, portez-vous bien. Ouais, Dieu Azombo. C'est comme ça, non, ne pleure pas, laisse le manque. C'est comme ça qu'on fait pour entraider. Moi, je dirais pas, je n'ai pas les millions. Voilà, c'est 20 000 francs, même c'est pas grand chose. Merci, ma mère, c'est le geste qui compte. C'est pas grand chose, mais voilà. Même c'est 5 000 envoyés, elle a Orange Money. 00237 99 83 16 25. Vous envoyez, même c'est 5 000. 5 000 c'est combien? 10 euros. Même si vous envoyez 10 euros, vous envoyez 20 euros. Elle prend tout. Moi, j'ai parlé même de 50. Elle me dit que même c'est 20 euros, vous envoyez. Vous voyez, non? Voilà. Donc, voilà, moi, elle vient de donner en euros. Ça fait 31 euros qu'elle vient de donner, vous voyez. Ça aide. Donc, faites comme moi le quota chou. Voilà, vous appelez la maman là. Vous envoyez ce que vous pouvez. C'est à la fin du mois. Et voilà, nous sommes au moment de carême. Oui. Voilà. Donc, voilà, le moment, voilà, c'est le moment du partage. Le moment du partage. Voilà. Donc, faites quelque chose et tout. Et c'est Dieu qui va vous récompenser, pas elle. C'est Dieu. Parce que Dieu ne peut pas lui donner un bagage qu'elle ne peut pas supporter. Donc, avec nous autres aussi, ensemble et tout, on peut faire beaucoup. Donc, sur ce, portez-vous bien. N'oubliez pas d'appeler Maman Victoire au 00 237 6 99 83 16 25. Elle a Orange Money. Elle a aussi WhatsApp. Vous pouvez écrire sur WhatsApp pour vous dire que voilà, je vous ai envoyé Orange Money. Vous envoyez la capture pour vous montrer que voilà ce que j'ai envoyé. Donc, sur ce, le quota chou. Comme je vous ai dit, elle n'était pas au courant. Je lui ai fait une surprise. Voilà, je lui ai fait une surprise. Voilà, vous-même pouvez aller voir. Voilà. Je ne pouvais pas imaginer. Moi, tant qu'elle fait mon direct, j'ai mangé mon gombo. Elle écrit, elle me dit que je suis, je suis à PK12. Plus précisément, en Gonjo. Si tu peux aussi venir faire un tour. J'ai seulement dit que je dis à ma soeur que mais ça fait depuis le moment qu'elle ne fait qu'écrire. Elle ne fait qu'écrire chaque fois. Il faut quand même que j'aille faire un tour. Mais par contre, ma soeur, elle va venir. Je lui demande de remarquer bien l'endroit et tout. Elle va revenir. Je vais envoyer même quelque chose. Voilà, parce que je ne veux pas seulement m'arrêter à 20 000. Donc, quand j'aurai aussi, j'appelle, que elle vient, elle va acheter les denrées, le riz, les trucs comme ça. Voilà, elle vient donner. C'est ça que j'ai dit à ma soeur que retiens bien l'endroit, hein. Retiens bien. Elle dit que je retiens les petits repas et tout. D'ailleurs, elle vient aussi, quand je vais rentrer et tout, tu sais, quand on vient les vacances là, le petit foirage, nous souvent là. Voilà, même au mois d'avril. Voilà, je ferai un geste. Même, voilà, même Pâques, même à Pâques, voilà la chaîne, voilà, même à Pâques. Voilà, il y a les fêtes de Pâques, donc je envoie ma soeur. Elle vient me donner, je dis que vas-y, achète, tu prends même une voiture dépôt. Oui. Tu viens, voilà.
Non, c'est comme ça que je vais faire. Je ne vais pas seulement m'arrêter seulement là. Là, c'est un imprévu que j'ai fait. J'ai quand même dit qu'il faut quand même faire le geste, donner. Voilà. Donc, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, maman, Victoire. Appelez au 00 237 6 99 83 16 25. Bisous, bisous là-bas. Bye bye yo. Bye, 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 bye.